troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un point sur la trêve estivale, entre matchs de prépa, retour de la compétition et projection vers la saison 2025-2026. L'affaire Hakimi, malheureusement dans la tourmente au niveau extra-sportif. Deux séquences mercato, dont la première en France et la seconde à l'étranger, avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Elle est enfin de retour. Bref, bien plus à venir comme d'habitude les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous savez pourquoi, vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. En attendant le retour des championnats, les matchs amicaux dominent la prépa, mais les premiers matchs officiels font quand même leur apparition. Le Benfica a remporté la Supercoupe du Portugal en battant le Sporting sur le plus petit des scores, avant d'affronter l'OGC Nice en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions ce mercredi à 21 h. Une semaine plus tard, même jour, même heure, le PSG sera opposé à Tottenham en Supercoupe d'Europe. Un premier défi de taille pour les Parisiens à peine revenus de vacances. Les Spurs s'apprêtent à jouer le Bayern après avoir fait face à Arsenal et Newcastle. Du coup, nul doute que la fraîcheur physique est bien meilleure d'un côté que d'un autre. Luis Enrique devrait néanmoins mettre un programme spécial en place, de quoi régénérer les corps et favoriser le renforcement en vue de retrouver une équipe compétitive. En parlant de matchs amicaux, certains clubs français créent un peu la surprise. Hier, Brest s'est offert une victoire de prestige en faisant tomber le Naples de De Bruyne grâce en partie à Ludovic Ajorc, double buteur. Par contre, Toulouse vit quant à lui un été assez difficile. Samedi dernier, le TFC prenait déjà une claque 7-0 par Leipzig et une nouvelle douche froide ce week-end devant Stuttgart. Les Violets ont d'ores et déjà enregistré 4 défaites de rang avant la dernière rencontre amicale dimanche contre Séville. Les championnats feront ensuite et enfin leur retour. En dehors de la Ligue 1 et des matchs amicaux, on a un peu en avant-goût de la saison prochaine grâce aux sorties médiatiques de certains joueurs comme Gavi, déjà très critique envers le Real Madrid dans les colonnes de la presse madrilène. Le milieu du Barça a donné le ton du classico. Bien sûr qu'ils sont inquiets, 4 victoires sur 4 ça n'était jamais arrivé dans l'histoire, il est logique qu'ils soient préoccupés. La saison dernière nous avons été spectaculaires et eux n'ont rien gagné. Ils se sont renforcés avec de très bons joueurs, mais on verra ce qu'ils feront cette saison. Ils ont une grande équipe, mais nous on doit juste rester nous-mêmes, point final. Rendez-vous en octobre, date du premier choc entre les deux rivaux espagnols. En pleine reprise de l'entraînement, le PSG voit Hakimi au milieu d'une affaire extra-sportive. Samedi, les médias français ont révélé que le joueur parisien est sous la menace d'un procès pour viol, pouvant mener à une peine de 15 ans de prison. L'international marocain a toujours contesté les faits et défendu la thèse d'une machination à des fins financières, mais le parquet de Nanterre vient de réclamer une mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Les différentes parties attendent désormais de savoir si le juge d'instruction va confirmer les termes réquisitoires définitifs de l'accusation signée en juillet. Entre-temps, un certain Mbappé tenait à défendre son ami publiquement. Je cite: Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé, je l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Le soir, nous avons été au restaurant, Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages, et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. En parallèle, l'équipe révèle quelques incohérences dans le discours de la plaignante. En auditionnant une amie de la victime présumée, les policiers sont tombés sur des messages dissimulés lourds de sens. Je cite: On va aller le dépouiller. Les deux femmes, alors embarrassées, ont ensuite plaidé des plaisanteries et de l'humour noir, mais le journal ajoute d'autres détails importants. Amélie faisant valoir qu'elle n'est pas habituée de ce genre de rencontre tardive avec un inconnu et qu'elle en riait pour déstresser. C'est tout le paradoxe de la jeune femme de 24 ans. Elle s'expose en toute petite tenue sur son compte public Instagram mais plaide la timidité, paraît être une femme expérimentée et rompue à ce genre de rencontre, mais précise aux enquêteurs avoir été en couple pendant 3 ans avec le même homme et ne pas avoir eu d'autre relation que lui. Affaire à suivre. Après être un peu sorti du terrain, retour au foot avec le mercato des clubs français. Il reste moins d'un mois avant la clôture du marché des transferts et certains clubs de l'élite font pas mal de mouvements, à l'image du Paris Saint-Germain en train de finaliser les dossiers Zabarni et Lucas Chevalier, plus trouver des portes de sortie aux différents lofters. Skriniar est parti au Fenerbahçe contre 10 millions d'euros, mais reste à trouver des solutions au cas Colomani, Mukiele, Asensio, Carlos Soler ou encore Renato Sanchez. Le premier est toujours dans le viseur de la Juventus, mais attention à la concurrence de Tottenham, prêt à lui barrer la route. Le nom de l'ancien Madrilène est de nouveau lié à Aston Villa, et le milieu prêté à West Ham la saison dernière, mais Villarreal dans l'attente. Après avoir officialisé Aubameyang et Igor Paixão, l'OM va signer Timothy Weah dans une opération à 18 millions d'euros. Derrière, la presse espagnole lance une rumeur inattendue. Marca stipule que Cristiano Ronaldo voudrait ramener Greenwood à Al Nassr, même si ni l'attaquant anglais ni le club olympien n'envisagent un départ cet été. En parlant de l'Arabie Saoudite, Monaco a bel et bien cédé Simon Boisbré au Néo-MSC avant d'être d'accord avec le Bayer Leverkusen pour Radeki.
Après avoir prolongé Tagliafico jusqu'en 2027, Lyon est en passe de recruter un élément de Saint-Etienne dans la personne de Bouchouari. Lens a acté l'arrivée de Saoul Abdoulhamid et les départs de Zaroury au Panathinaikos et Pouilly à Pau. Mais tout le monde regarde en direction des 100 € suite à l'information d'un transfert de Florian Thauvin, déjà d'accord avec le Racing. En tant que supporter lensois, j'avoue être hype. J'imagine aussi la réaction des supporters lillois. Plus sérieusement, du côté de Rennes, un élément pourrait filer à Arsenal. Les Gunners sont positionnés sur Jérémy Jacquet en vue de remplacer Zinchenko ou Kiwior, alors que le Paris FC pense désormais à Amadou Haïdara après l'échec Benjamin André. Faudra mettre 20 millions d'euros au minimum et la Roma est déjà sur le coup. En parlant de la Roma, on bascule justement sur le tour d'horizon des cadres européens, d'abord en Italie, où le club de la Louve a la préférence d'Echeverri. Manchester City voulait un prêt à Girona, mais le joueur de 19 ans pousse pour évoluer sous les ordres de Gasperini. L'AC Milan va lâcher Luka Jovic à l'AEK Athènes, en plus d'avancer sur le dossier Atekam. L'Inter est toujours bloqué sur la piste Lookman, mais l'attaquant nigérian vient de sortir du silence pour forcer un départ. Je cite, « J'espère travailler avec le club pour trouver une solution à l'amiable pour toutes les parties dès que possible. Bien que j'ai maintenant reçu une offre en accord avec ce qui, je crois, a été discuté, malheureusement le club bloque l'opportunité pour des raisons que je comprends pas. En conséquence, et après de nombreux mois de promesses non tenues et ce que je pense avoir été un mauvais traitement envers moi à la fois en tant qu'être humain et en tant que footballeur professionnel, je sens malheureusement que j'ai pas d'autre choix que de parler pour ce que je crois être juste et de sentir que assez est assez. Je peux confirmer que j'ai maintenant remis une demande de transfert officielle. Aux fans, le cœur de ce club, je veux dire ceci, je suis vraiment désolé que ça en soit arrivé là, avec amour et gratitude, Ademola. A noter que le vice-champion d'Europe garde également un œil sur Nkunku. Du côté de l'Angleterre, le mercato bouge encore dans tous les sens. En attendant d'envoyer une deuxième offre pour Alexander Isak, Liverpool voit Darwin Nunez être convoité par Al Hilal. Arsenal va perdre Thomas Partey libre en partance vers Villarreal. Après avoir aligné 40 millions d'euros sur Dioré Lato, Chelsea récupère les 3/4 du montant grâce au transfert de Dewsbury Hall à Everton. Newcastle espère toujours convaincre Benjamin Sesko avant d'adresser une première proposition d'environ 75 millions d'euros. Tottenham s'est fait prêter Palhinha avec option d'achat de 30 millions d'euros et Heung-min Son vient de faire ses adieux pour rejoindre la MLS. Manchester United tente le coup Fermin Lopez en étant prêt à mettre plus de 70 millions d'euros. West Ham relance Callum Wilson, alors que Sunderland a maintenant ciblé Loïs Openda. On enchaîne en Espagne, où l'Atlético Madrid vient d'être doublé par un club saoudien dans le dossier Enzo Millo. Al Ahly va enregistrer l'arrivée de l'ancien monégasque. Le Real Madrid aurait quant à lui décidé d'arrêter le recrutement. Pas sûr que Xabi Alonso soit en accord avec Florentino Pérez. Par contre, au niveau des départs, tout est encore possible. Rodrigo est d'ailleurs la priorité de Tottenham en vue de remplacer Heung-min Son. Reste à savoir la position de la star brésilienne et si les Spurs sont capables de mettre 100 millions d'euros. Au passage, en dehors des 5 championnats majeurs, Luc de Jong rebondit au FC Porto. Personne n'est au courant de l'information avant la présentation au stade devant les supporters. Avant de conclure les amis, place aux images, la compile de buts. Continua l'ataque de l'Olympique, Jonathan Rowe dins l'àrea, ajudant cap a dreta, golaç. Eficaç de Keriador, vurdu mükemmel bir gol. Mason Mount, Roumani Kiko. Harvey Barnes, joins the action with Koundé, Abdul Gavi entra al área, derecha, corre, meta la Gavi. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est LXG. Ciao ciao.